Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. On va parler genre ce matin avec deux invités. Évidemment, c'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences exercées sur les femmes. Nous accueillons sur ce plateau, dans un premier temps, Madame Bodwin Kamatari. Elle est donc conseillère principale des questions de genre au bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Et dans un second temps, nous accueillerons la conseillère en genre à l'USAID, Madame Lovson Parent. Accueillons d'entrée de jeu Madame Kamatari, Bodwin Kamatari. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation aussi. On va revenir sur la date du 25 novembre, retenue comme jour, je dirais, commémoratif de la violence exercée contre les femmes, de la lutte contre les violences exercées sur les femmes. Et là, au niveau des Nations Unies, on a décidé de consacrer 16 jours d'activisme pour sensibiliser les gens. Parlez-nous un peu de cette décision. Voilà, pour pouvoir parler de la journée d'abord et de 16 jours d'activisme, je pense qu'on pourrait retourner plus loin, un peu plus loin dans le temps, et se souvenir qu'il y a eu tout un mouvement déjà depuis les années 70, 80, 90, sur les droits des femmes. Et la dernière, c'était le grand sommet de Beijing, vous vous en souviendrez, qui marque d'ailleurs aujourd'hui, cette année, un anniversaire également. Et donc, dans ce cadre-là, vous vous souviendrez qu'il y a eu aussi la Convention internationale contre les discriminations à l'égard des femmes, qui aussi montrait du doigt cette question de violence. Et l'adoption de cette journée de lutte contre les violences sur les femmes est une reconnaissance de ce fléau à travers le monde. Ce n'est pas spécifique à Haïti. Un peu partout dans le monde, il y a des violences à l'égard des femmes. Et ça a un impact évidemment sur les femmes, sur les sociétés, et auquel il faut jeter un regard. Et donc la journée internationale de lutte contre les femmes, contre les violences faites à l'égard des femmes, est une reconnaissance qu'il faut une attention particulière à cette question, qu'il faut que les nations se mobilisent, que les communautés se mobilisent, que les hommes et les femmes se mobilisent pour lutter contre ce fléau qui prend de plus en plus une ampleur au-delà de ce que l'on pourrait accepter. Et pourquoi 16 jours? Alors 16 jours, ce sont des jours qui ont été identifiés, qui ont été établis à la suite de cette commémoration, justement pour mobiliser, pour faire un activisme au niveau des communautés et sensibiliser les communautés sur cette question de lutte contre les violences. Alors elle se fait autour de différents thèmes adoptés chaque année au niveau international, mais au niveau national également, en tenant compte du contexte local. Petite nuance, je voudrais qu'on revienne sur ça. On pourrait parler d'activité de sensibilisation, et vous, au niveau des Nations Unies, vous parlez d'activisme. Donc, vous voulez être plutôt des activistes. Non, je crois que ce n'est pas vraiment les Nations Unies, parce que les Nations Unies sont arrivées à l'adoption de cette journée et à l'adoption de ces 16 jours d'activisme avec les organisations des femmes. C'est un travail main à main avec les organisations de femmes à travers le monde qui a fait qu'on est arrivé à ces 16 jours d'activisme. Alors en réalité, les 16 jours d'activisme sont faits par les organisations de femmes sur le terrain et nous appuyons ces jours d'activisme parce que nous savons que c'est important et nous savons que cette prise de conscience doit avoir lieu au niveau des communautés. Alors dites-nous qu'est-ce que vous faites pendant ces 16 jours? Alors, en fonction des contextes, en fonction des localités, les organisations féminines et féministes s'organisent. Il y a des sensibilisations, il y a des formations, il y a des groupes théâtrales, il y a des concerts, il y a des débats qui se font à divers niveaux
pour amener la population et les différents acteurs au niveau de la société à se rendre compte de ce fléau et de l'importance qu'il a dans la lutte pour l'égalité, dans la lutte pour une société juste et dans la lutte pour une société de droit également. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, je dirais, dresser un bilan, en quelque sorte, sur les progrès réalisés ou constatés dans la lutte contre les violences exercées sur les femmes ou encore sur les droits des femmes aujourd'hui? De façon générale en Haïti? Global, de façon en général, pas seulement en Haïti. Globalement, je crois qu'il y a un cadre politique, parce que la convention la plateforme de Beijing dont je parlais, c'est plus un cadre politique que légal, mais il y a aussi un cadre légal international, il y a tout un cadre juridique international, il y a eu des conventions qui ont été adoptées, il y a eu des actions, il y a des programmes qui sont mis en place. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des progrès, La mise en application, évidemment, est différenciée, ça dépend des pays, ça dépend de la volonté de chaque pays, ça dépend de la maturité et de l'activité des organisations de femmes, mais aussi des organisations de la société civile. Ça dépend de la prise de conscience des communautés. Donc il y a une avancée dans la mise en place d'un cadre politique et dans le cadre juridique, mais la mise en application, et je pense que c'est là où l'accent se situe aujourd'hui. Madame Baudouine Kamatari, vous êtes en Haïti depuis 5 ans? Depuis 2009. Depuis 2009. Et si je ramène, par exemple, la question à Haïti, en termes de réalisation, qu'est-ce que vous nous direz? Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, là je vous ramènerai en ce qui concerne la MINUSTAH, dans le cadre du mandat de la MINUSTAH, qui est un cadre centré sur l'état de droit en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Et dans ce contexte-là, nous avons 2 axes particuliers. Le premier qui est dans l'appui à la police nationale pour une réponse à cette question et l'appui au système judiciaire. Je pense que des avancées ont été faites au niveau de la police nationale. Ce n'est pas encore rose, on n'est pas encore là, probablement on devrait être, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des espaces d'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats de police, maintenant à travers tout le pays. Il y a eu des formations, il y a plus de 1000 policiers, officiers de la police nationale qui ont été formés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a des formations, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des choses dans ce contexte-là. Il y a eu une prise de conscience, une sensibilisation. Mais évidemment, on n'est pas encore là où on devrait être. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Pourquoi a-t-on l'impression que quand on parle de genre, on ne parle que des femmes? Ça, merci de la question. C'est une impression, et c'est une impression erronée, parce que quand on parle de genre, on parle d'hommes et on parle de femmes. Il y a des relations... Quelle catégorie d'hommes? Tous les hommes. On parle des hommes au niveau de la société, on parle des femmes au niveau de la société. Et quand on parle de genre, c'est surtout les relations qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau de la société. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation de force au détriment de la femme et qui souvent se traduit par des violences physiques sur le corps de la femme. Et ça, c'est une chose qu'il faudrait revoir. Et dans ce contexte-là, c'est important effectivement de se rendre compte qu'il s'agit d'un combat hommes et femmes pour une société égalitaire. Et les hommes ont un rôle excessivement important à jouer. Par exemple? Par exemple, une première chose, ça serait une prise de conscience que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question de société. Quand une société a des relations qui se font au détriment d'une composante de la société, ça devient une question à laquelle l'ensemble de la société devrait prêter attention. Est-ce qu'il y a une priorité que vous avez définie dans la lutte contre les violences exercées sur les femmes?
Nous appuyons beaucoup, nous essayons de nous inscrire dans le cadre du plan national que Haïti a mis en place dans la lutte contre les violences. Et dans le cadre de notre mandat, nous nous efforçons de faire tout ce qui est possible pour aller dans le sens de la mise en application de ce plan. Donc ça tourne en ce qui concerne la MINUSTAH sur l'appui à la réponse policière, l'appui à la réponse judiciaire, l'appui à la sensibilisation, à la prise de conscience, au plaidoyer. Nous faisons beaucoup de plaidoyer. La démarche est institutionnelle, l'accompagnement est institutionnel ou individuel ou sectoriel, tout simplement? Elle est institutionnelle. Je pense que l'ensemble de la mission est engagé dans ce sens-là, à commencer par le leadership de la mission, les autorités les plus élevées de la mission. Il y a cette préoccupation, cette prise de conscience et cette volonté d'apporter une réponse à cette question parce qu'elle est importante. Elle coûte beaucoup à Haïti en termes d'investissement humain, en termes d'investissement économique, en termes d'avenir, en termes de construction d'une société égalitaire. C'est un aspect excessivement important. Terminons avec une question sur ce que vous avez déjà fait dans le cadre des 16 jours d'activisme. En termes de bilan, êtes-vous satisfait de la façon dont ça se déroule à travers le pays? Je pense que c'est en train de bien se passer parce qu'il y a beaucoup d'activités au niveau des localités, au niveau des communautés. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Nous n'imposons pas, nous appuyons des activités qui sont proposées. Et là, je constate qu'il y a une variété il y a beaucoup de créativité dans ce qui est proposé. Il y a des pièces de théâtre, il y a des débats, et on voit qu'il y a une prise de conscience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de plus en plus un engagement des hommes à côté des femmes. Des hommes qui se disent non, il faudrait absolument qu'on arrête ces violences à l'égard des femmes. Il faudrait qu'on construise un autre rapport entre les hommes et les femmes qui respectent la dignité de la femme et qui respectent ce corps, qui respectent ce que la femme a apporté et qui exercent ces relations de pouvoir autrement, non pas sur les femmes, mais avec les femmes. Puisque nous parlons alors de violences exercées sur les femmes, est-ce qu'il y a des données chiffrées? Est-ce que vous menez des sondages? Est-ce que vous réalisez des enquêtes sur ça? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur les questions de violence et chacun a des données. Je crois que ce que nous nous efforçons tous de faire maintenant, c'est de nous mettre ensemble et de veiller à ce que nous parvenions à produire des données communes qui puissent être entérinées par l'autorité nationale et qui puissent maintenant être utilisées comme données qui peuvent influencer les politiques, les décisions qui peuvent être utilisées, etc. Avez-vous un dernier mot? Oui, pour vous. Allez-y. Homme des médias, je pense que vous avez un rôle excessivement important à jouer. Ce qu'on est en train de faire là, que vous jouez, ça c'est très bien et que vraiment je vous encouragerai à continuer en tant que leader d'opinion, à soulever ces questions, à questionner les comportements, à questionner la manière dont on exerce cette masculinité, cette féminité, à questionner les femmes, à questionner les hommes. C'est un débat très sain pour la société. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. Vous aussi. Madame Baudouine Kamatari, conseillère principale des questions de genre au bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. C'est le temps d'observer la première pause. Et au retour, nous accueillerons Lobson Parent, conseillère en genre au bureau de l'USAID en Haïti. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Merci, madame. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin
faire choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, en gros en détail, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, y'a plus bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est Guy Titoni, produits y'ont pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Nous accueillons en deuxième partie de la rubrique Le Point, sur le plateau évidemment, madame Lovson Parent, conseillère en genre à l'USAID. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour, content que me la je tiens. Oui, alors, on va suivre pour une partie émission avec madame Kamatari, Baudouine Kamatari de la MINUSTA, et ou même, moi, déjà, de l'USAID. Est-ce qu'au niveau de l'USAID, nous inscrivons dans la logique 16 jours là, 16 jours d'activisme sur ou encore d'activisme pour nous profiter, sensibiliser tout le monde sur question violence qui fait sur le monde. Oui, pendant ces jours ça, USAID vraiment sous terrain à travailler avec différents partenaires que nous gagnons. On connaît nos travail au Cap, nous travaillons Saint-Marc et puis nous travaillons à Port-au-Prince. Donc avec tous les partenaires, nous avons assuré que nous parlons avec les dans différentes communautés pour comprendre que même tout un rôle pour jouer contre la violence qu'a fait sous femmes avec les filles dans le pays. Lorsque nous parlons de violence, à qui ça exactement nous fait allusion? À qui ça nous pense? Violence pour nous-mêmes, c'est un déséquilibre entre deux groupes moun. On a parlé de un monde qui a exercé pouvoir sur l'autre. Donc, pour violence qu'a fait sous femme, c'est plus violence physique, violence sexuelle, nous avons violence émotionnelle, et puis il faut ne pas oublier tout violence économique là. C'est des mesdames des fois qui pas gagné accès avec des ressources, donc des fois ils sont obligés comprendre dans une situation côté ils viennent victimes de violence là. Donc c'est ça qu'on a parlé. Donc, en fond, c'est un peu l'aspect économique là. Et qui j'en ai expliqué et forme de violence ça. Violence économique, c'est ou pas pour encore on a parlé de déséquilibre de pouvoir. C'est ça violence là. Donc on monde c'est tous mesdames qui pas accès avec ressources économiques. Donc pas travail, tout chômage là pire nous connaît que pour femmes yo. Et mesdames ça des fois viennent mettre dans situation dans sens côté yo une victime. Donc yo obligé des fois dans ça nous les transactional sex en anglais. Donc on moun viennent mettre tête dans situation côté li pas dire von call parce que il pas forcément à positer tête li mais il vient pas gagner pouvoir lui même pour pas dans certaines situations. Et on dit en femme avec comme ces garçons madame Marie si c'est Marie qui
porter comme là dans là, des fois elle a plus pouvoir. Vous comprenez sur madame là, pouvoir sur achat, pouvoir sur décision si a fait petit monde ou pas. Donc on entre dans pile l'autre bagaille dans foyer. Au niveau de l'USAID, donc là m'apprend que nous avons une section qui traitait de questions ça même question on dit genre. Là qui ça nous fait? Bon, c'est pas forcément une section parce que dans USAID n'a intégré gens dans tout ça que n'a fait. Donc moi-même moi travaille à travers toute biotechnique. Ça veut dire mon ouais qui travaille sur question agriculture, programme ouais qui travaille sur question santé, l'autre programme qui travaille sur question infrastructure, m'assurer que tout ça que n'a fait nous garder aspect gens que nous pas jamais oublier que bon équilibre tous les deux monde ça fait jouer un rôle dans la société et que nous pas oublier. Donc c'est ça objectif non. C'est ça l'objectif, que nous pas jamais oublier que il y a des gens des fois qui défavorisés dans le pays à cause de gens. Donc là, l'objectif c'est favoriser une certaine équité de genre. C'est ça, c'est ça. Mais qui constat nous fait nous-mêmes, qui genre situation y est aujourd'hui en Haïti? Nous connaissons en Haïti, il y a trois aspects dernièrement que nous avons regardé en termes de violence basée sur le genre. Nous avons regardé sur la violence sexuelle là qui existait, parce que il y a plein de monde qui ne pas rendu compte de sa violence sexuelle là. Nous avons regardé le harcèlement sexuel. Nous vivons dans une communauté côté des fois, c'est presque normal pour un pile dans harcèlement qui fait yo et donc on vient pas comprendre que yo même yo victime et puis n'a regardé encore ça n'a parlé de transactional sex là donc là n'a regardé violence basée sur genre n'a regardé comment nous même nous travailler avec acteurs comme si monde qui dans communauté yo pour yo même pour yo rendre compte que yo non plus yo victime mais comment yo ka changer comportement yo comment nous ka engager garçon tout parce que ça aide vraiment et me dit focus sur idée que ou pas ka changer une communauté seulement si c'est femmes qui travaillent sur question violence sur femme là comment que garçon tout ka jouer un rôle comme leader comme allié comme monde qui vraiment porte-parole question sur violence sur femme là. Ça veut dire ou estimer que il y a une catégorie d'hommes qui pas travailler suffisamment dans la lutte ça qui va contribuer. C'est pas que pas contribuer, c'est que on dit naturellement, on comprend pendant une période de temps, donc on est lutte ça, c'est une lutte comme si tout le monde lutte féministe comme si son lutte femme seulement que lié, mais en réalité depuis n'a évolué, nous venons arriver dans un point qu'on a dit que garçon vraiment bon rôle pour jouer tout parce que nous pas capable des changements de comportement non kay garçon, kay monsieur et puis que non alors ça me le comprendre c'est que moi penser que il y a des monde qui il y a des hommes qui naturellement violents et pas même arriver à aller dans phase comme si vous me parlé de sadisme qui là une série de nègres mais m'a parlé de par exemple gagner conseil au capable bailler monde ça yo pour décourager ou exercer violence sur leur partenaire ou bien conjoint mais est-ce que par exemple on va parler d'implication de l'homme, des hommes, là, on va parler de il y a un monde qui est normal lui-même. Et qu'on croit que bon travail qu'il est capable de faire pour décourager ou bien pour impliquer dans la lutte là. Il y a à tout niveau parce que même dans le message que USAID a passé sur question PEPFAR, sur sensibilisation contre le VIH, nous travaillons avec garçons tout. Même dans le travail que nous avons fait et avec groupe femmes, nous travaillons avec garçons tout. Mais raison de il y a à plusieurs niveaux, c'est parce que oui, ou un comportement nous voulons changer qui comme si vous t'arrêtez pour pas violent, mais il y a un niveau comme si comment pour engager mon tout. Donc nous avons groupe féministe, nous avons groupe femmes qui travaillent sur le terrain, mais nous avons groupe garçons tout qui fait de travail que ou qui impliqué dans le travail que femmes ont fait tout. Donc il n'est pas forcément obligé. Est-ce que vous avez dit que contrairement à Jean lié dehors, à Jean Noël, on peut aussi avoir des hommes féministes? Totalement. Et je pense que c'est façon ça que nous avons vraiment changé en société. Parce qu'il faut que tout le monde joue un rôle. Et peut-être ça tout, même dans la discussion, ça nous parlait de comment ti fille, comment ti garçon, impliqués dans la bagarre. Et pas seulement, et nous les femmes seulement qui sorti de parler de droits femmes, mais pour nous dire comme ça, comment toute société, comment tout le monde, pasteur l'église là, prêtre là, comment les policiers qui garçons, pas forcément policiers obligés femmes, mais comment tout le monde ça a un bon rôle même pour jouer juge, tout le monde ça a un bon rôle pour jouer dans le changement et que nous avons besoin de faire dans nos communautés. Lobson, parents, moi j'ai une question que je t'ai posée.
à Baudouin Kamatari, qui était précédé sur ce plateau, c'est données. Est-ce que nous avons des données sur nombre, ou sur quantité de femmes, par exemple, qui sont victimes? On m'a parlé de données, ce n'est pas exact, mais au moins que nous avons servi de comme référence. Et comme Mme Bonouin t'a expliqué, nous avons pile de données en Haïti, mais une défi que nous avons, c'est que comment pour nous faire toutes les données, ça râler, pour nous faire tourner un seul. Nous-mêmes dans USAID, nous avons des études de base, tout nous fait pour nous comprendre la situation en Haïti. Même quand dit comme ça, en général, nous connaissons globalement, chaque 3 femmes que vous rencontrez, pral victime ou pral subir un type de violence, qu'est-ce que soit c'est violence physique, violence verbale, violence sexuelle, harcèlement sexuel, tout type de violence, ou qu'on est 3 femmes pour subir violence. Et qui en pile, parce que ça veut dire que si vous avez 3 petites filles, ou une quand même dans la ville qui est victime de violence. Donc tout ça, il faut chercher en gens, pour changer ça. Alors, question aujourd'hui, là, c'est qui est la meilleure formule? Quelle est la meilleure attitude aujourd'hui? Est-ce que c'est la justice qui a de jouer le plus? Est-ce que c'est l'État qui a de plus impliqué dans la question? Qui ça que tu as de faire aujourd'hui pour réduire le taux de violence exercée sur les femmes, Madame Parent? Bien quand on pose des questions ça, parce que dans l'USAID, ça n'a pas essayé de faire, c'est vraiment encore intégration de pas seulement genre, mais violence basée sur genre à travers tout le programme. Nous. Parce que nous pas croire que on y travaille avec la police et puis la situation a changé. Donc comment pour intégrer dans le secteur et santé, ok? Donc leur monde entre les vignes non santé, qui mode de service que le peut joindre? Comment rassurer que nous gagnons des réseaux ou de références pour leur monde paraître et la police, que la police connaît qui bon pour voir là. Et le système économique, là, nous avons parlé. Nous avons parlé de violence économique. Que nous connaissons leur monde pas gain rien en mail, que des fois, les plus vulnérables. Et si nous dans l'éducation. Donc, pour nous-mêmes, nous, dans l'USAID, c'est une approche, ça nous déclare les holistiques, quand on est obligé d'impliquer tout secteur, toute institution, toute couche société, garçons, femmes, timoun, tout le monde doit participer. Pour essayer de changer le comportement, mais pour renforcer l'institution, tout pour qu'il y ait le service qui est nécessaire. Mais quand même, on est d'accord que nous plus, semaine ça, à parler de violence exercée sur les femmes. Oui. Pour parler de sur les hommes. Mais violence basée sur genre, encore, et puis je souligné ça, Mme Baudouin dit auparavant, c'est que violence basée sur genre affecte femmes et garçons. Mais son réalité que femmes plus vulnérables que garçons, l'on a regardé chiffres, l'on a regardé titres, et dans la construction sociale, les garçons, les victimes de violence basée sur genre, ils ne sont pas sentis à l'aise pour y aller à la police, ils ne sont pas sentis à l'aise pour y aller même raconter famille ou ça. Donc encore, comment pour nous travailler, pour nous changer la société, pour nous arriver à un point où tout le monde sentit en sécurité. Vous avez fait quoi que c'est une forme de stigmatisation que liée, je dis, pour un homme battu, un homme violenté? Oui, son stigma, parce que nous vivons dans une société, et puis ce n'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde. Côté, nous dit garçon doit être fort, garçon doit pas crier, son garçon pas crier, garçon pas plaigner, mettre garçon sous, nous avons différents proverbes. On dit mettre femme sous tout. Ouais, mais là on mettre femme sous, c'est comme si on dit sous vulnérable, sous émotionnel que son bagage qui négatif. Donc l'homme dit que ça à parler dans le contexte ça, c'est pas forcément un bagage qui bon. Et une petite conversation que nous avons fait avant en termes de jeunes apprendre pour nos femmes, je nous apprendre pour nos garçons. En réalité, nous pas apprendre garçons que yo même si nos situation et côté yo subi une violence basée sur gens que yo même société est prêt pour protéger yo. Donc c'est sûr que depuis garçons yo battent net et d'ailleurs il n'y a pas de la justice pour madame qui bat ni pour exactement. Et c'est pour dire non bureau mesdames. Et c'est pour dire comme ça que encore violence sous compte monde pas doit jamais accepter. Ça c'est premier bagage là. Mais deuxième bagage là tout c'est comment pour nous arriver à un point côté nous accepter que n'importe monde victime de violence basée sur genre. Ça fait que nous parlons de l'état de droit et travailler la justice et travail qui allait dans le sens respect. Oui. Respect une pour l'autre. Et respect garçon pour garçon, fille pour fille, garçon pour femme, femme pour garçon. C'est ça le message là. Et autres. Mais maintenant, comment le faire?
Surtout dans le pays, tant Haïti, côté que institution est faible, tout le monde a questionné le travail, la justice, il y a des gens qui ont certains droits, et aujourd'hui on parle de question l'argent, depuis qu'on a l'argent dans la poche, c'est pour voir l'argent que le gain, donc il pense que partenaire l'IA, c'est comme s'ils sont esclaves que lui, traiter le genre parce qu'on connaît que mon dépend de lui. Donc là, est-ce que le problème n'est pas pluridimensionnel? Non, mais c'est raison ça que USAID a travaillé dans différents secteurs ça que vous mentionnez. On a travaillé avec différents magistrats, pas magistrats, mais gens qui la justice, pour comprendre, pour préparer, pour comment, pour comprendre qui code pour servir des fois. Parce qu'un peu fois, même il pas connaît qui code pour servir en termes de léon, en cas de violence et basé sur gens présentés tête yo. On a travaillé encore avec la police nationale pour assurer que yo même tout, yo gain tous les outils nécessaires les rejoindre un cas pour comprendre comment pour gérer ça. On a travaillé dans l'école pour assurer que ti moun yo gagne non plus y a pas prendre ce qui sa violence basée sur genre mais professeur tout pour connaître rôle en tant que professeur. Donc nous même nous dans différents secteurs, nous dans différents côtés parce que USAID de comprendre ce développement et que n'a fait et il est nécessaire pour nous voir comment violence qui mode de impact violence sanguine sur le développement parce qu'on pas qu'à développer un pays sans pas garder question de violence là. Par contre, je vais réagir, peut-être ce dernier point avec vous. À l'étranger, aux États-Unis en particulier, lorsque y a partenaire relais dit que Marie l'a battu, ou bien partenaire a violenté lui, en plus là-dedans qu'on a prié pour que ce n'est pas une femme qui recevait. On parle de femmes juges. T'as semblé juge yo plus dur quand il s'agit de violence. Ou au courant de paroles ça autour même? Bon, moi-même, je ne peux pas généraliser parce que je travaille dans le secteur ça aux États-Unis pendant une période de temps. Donc, il est difficile pour me généraliser que juge garçon bien juge fille, qu'est-ce qui plus ferme que l'autre. Gain qui est impardonnable, mais surtout mesdames. Mais je ne pas vraiment penser que c'est une question de femme ou garçon. Vraiment, ça peut dépendre de juge ou joignant et jouant et tout ça. Mais je peux dire comme ça que ça m'apprend expérience que me fait l'autre bois à travailler avec diaspora haïtien dans le contexte violence basée sur genre, c'est que en pile le même problème existe. C'est comment pour travailler avec la communauté pour faire comprendre que violence là, non c'est détruire nous. Mais quand même aux États-Unis, il y a un suivi que qu'a fait ou il y a un système la justice qui est vraiment dédié seulement avec violence basée sur genre. Ça veut dire si j'ai un problème avec Marim qui peut arriver, si je arrête Marim, je vais arrêter parce que je fais un acte de violence. Je tout un parcours qui vraiment a pas de système criminel là. Alors comment donc il y a un système en place. Comment on travaille dans ce secteur? Généralement, toujours dans les mesdames, monsieur pas jamais. Vous pensez que supposons que c'est madame moi ou bat moi, je carrer la police pour tout? Aux États-Unis, tout le monde est protégé en termes de loi. Donc, ce n'est pas une question de femme, garçon. Mais encore, on a souligné que la réalité, c'est que c'est femmes qui vraiment vivent. Majorité. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas même entrer dans le détail combien de garçons, parce que nous connaissons la réalité, c'est que c'est femmes qui vivent. Alors, et pour nous finir, Lobson parent, et jeudi en Haïti, en quelques mots, comment on doit adresser le problème de violence sur les femmes? En quelques mots. Qui j'en doit adresser pour que dans 5 ans, dans 10 ans, tendance-là, les changer? On a dit qu'il y a plusieurs aspects, mais ça qui est important moi-même pour moi, c'est que on voit comment si moun k'ap vini là pour apprendre qui sacré respecter tête yo, respecter l'autre monde pour n'importe façon, n'importe genre que yo y a. L'autre aspect à tout, c'est comment pour engager monsieur parce que lutte contre violence contre femme non, c'est pas une lutte seulement pour femmes, c'est comment pour garçon yo, papa yo et professeur yo, tout le monde dans la société et prêtre yo, pasteur, tout le monde ça yo qui rôle yo même yo gen pour jouer dans engager communauté pour participer dans la lutte contre violence qu'a fait sous femme ça yo. Et puis moi-même moi depuis n'a focus sur ti moun k'ap vini là en termes d'éducation, n'a focus sur engager tout membre dans la société que m'pa comment que nous pas arriver non point pour
pour nous étirer violence. On pensait qu'il y a une possibilité, qu'il y a un espoir pour ça. Oh, moi-même, même si je n'ai pas d'espoir, je ne peux pas faire travail ça. C'est chaque jour, parce que je ne sais pas combien de mauvaises histoires m'entendez, par contre combien de fois je mal accompagné une femme avec de l'eau danger qui vraiment est affectée par la violence dans la ville, combien de familles séparées, qui crasées à cause de violence là. Je ne peux pas faire si je n'ai pas d'espoir. Je pense que nous avons privé non point. Merci infiniment, Lobson Parent. Merci. Nous sommes contents de recevoir jeudi, pendant qu'on a rappelé, c'est dans le cadre de 16 jours d'activisme. Et nous avons toujours rappelé que Journée internationale de lutte contre la violence exercée sur les femmes, c'était le 25 novembre dernier. Exactement. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui pour parler des violences exercées sur les femmes. Dans un premier temps, on a reçu sur ce plateau Madame Bodwin Kamatari de la section genre à la MINUSTA et dans un second temps, Lobson Parent, conseillère à l'USAID. Merci de votre intérêt, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.